Bien le bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une petite vidéo séance avec moi. Je vous emmène aux écuries, on va préparer Pépère ensemble, on va faire la séance ensemble et l'après-séance ensemble, j'ai envie de dire. Voilà, je suis ravie de vous proposer ce type de contenu, je sais que vous aimez bien ça, des petites vidéos un petit peu de notre quotidien tout simplement, ce qu'on fait en entraînement, pas forcément que en concours. Aujourd'hui je saute toute seule, donc je sais pas encore trop ce que je vais faire, j'avoue, on verra bien. Je veux juste me concentrer principalement sur son galop, sur ce que j'ai travaillé au dernier concours avec mon coach, donc vraiment qu'il soit tendu à l'abord des obstacles. Je suis pas là pour travailler la hauteur, je vais pas le gymnastiquer parce que toute seule c'est un peu compliqué vu que j'ai pas d'œil extérieur, mais je vais essayer de faire quelques petites barres, un petit enchaînement avec toujours cette tension, et bref, on va bien voir ce que ça va donner. Je vous emmène avec moi. Bon, me voilà arrivée aux écuries, je vais chercher Pépère qui est au paddock. Je vous l'ai pas encore dit sur YouTube, je l'ai juste partagé sur Instagram, mais l'hiver maintenant il passe en pension du coup box paddock parce qu'il aime pas le pré, enfin genre l'hiver il aime pas, il attend à la porte, il veut même plus sortir son box, enfin l'hiver dernier c'était l'enfer pardon. Du coup cette année on a pris les devants et là vu que les terrains sont gras, qu'il fait que de pleuvoir quasiment tous les jours, on leur passait comme ça lui va très bien. Du coup, on va chercher notre petit Pépère qui est dans son paddock, qui fait pas grand chose d'ailleurs, et on va le préparer. Bonjour mon petit cœur, comme t'es sale, oh là là, je te réveille, hein, Kiki. On va aller travailler, on va sauter un peu, ouais. Ah bah super, là c'est la motivation de l'extrême. Et me voici en voix off pour vous commenter cette séance. On commence par la détente où j'ai voulu faire un petit tour au trot à main droite avant de prendre mon galop. Vous savez, je commence d'habitude par galoper. Là, je le sentais bien et j'avais envie de voir un petit peu comment il était à froid au trot. Il était très bien. Bref, ensuite j'ai galopé comme d'habitude. Au galop, en général, quand je détends comme ça, je fais un grand tour de carrière et peut-être un petit cercle en plus, mais c'est tout. Ensuite, je le repasse au trot et là, je viens changer de main pour prendre mon galop à main gauche et faire exactement la même chose. Donc toujours les rênes assez détendues avec une tête assez basse, en tout cas j'essaie de l'avoir le plus possible pour qu'il vienne s'échauffer gentiment et vraiment la tête en bas au plus possible. Je fais la même chose au trot, j'essaie de l'avoir tendue sur mes rênes, vous voyez qu'elle flotte un petit peu, bon c'est comme ça que j'arrive à l'avoir dans la meilleure attitude, mais j'essaie d'y travailler vraiment, de l'avoir en bas mais toujours tendue, qu'il vienne se tendre au bout des rênes, peu importe l'attitude dans laquelle il se trouve. J'y travaille beaucoup, donc là vous voyez que je l'ai un petit peu moins bas que d'habitude, mais avec un peu plus de tension. Voilà, on est en cours de modification, donc ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Et ensuite, une fois que j'ai fini de trotter bien aux deux mains, je vais venir caresser et marcher un petit peu. Et nous voilà maintenant sur les barres où je suis venue détendre sur un petit vertical que j'ai fait aux deux mains. Pendant toute la séance, j'ai vraiment essayé de garder mon contact au maximum et de faire en sorte qu'il soit tendu. J'ai vraiment pas travaillé mes places, pas travaillé ma position, j'ai travaillé que ce qu'on a travaillé au dernier concours avec mon coach. J'ai essayé de répéter vu que là je montais toute seule. Donc ensuite, je suis venue l'articuler un petit peu sur une ligne de croix qui allait être dans mon parcours. Et on voit que le premier saut, il se vrille un petit peu dans le saut au niveau des antérieurs. Ensuite j'avais 4 foulées et une sortie sur une croix évidemment. Je l'ai fait à l'autre main et vous allez voir que dès l'entrée il va complètement se corriger par rapport à la première ligne qu'on a fait. Je vous l'ai mis au ralenti, voilà, et que maintenant il saute beaucoup plus droit. Donc comme quoi les croix ça marche vraiment bien. C'est vraiment un truc que mon coach m'a conseillé de venir travailler sur des croix pour qu'il saute mieux en fait tout simplement. Ensuite petit auxerre que j'ai fait pareil aux deux mains pour finir ma détente.
Là, l'idée, encore une fois, c'était de garder mon galop, garder mon activité, même dans le virage, pour avoir un meilleur saut, peu importe ma place finalement. Je suis venue ensuite le repasser un petit peu au pas avant d'enchaîner. Et pour notre enchaînement, donc j'avais monté un petit parcours d'obstacles avec ce qui traînait dans la carrière, donc rien de fou, on commence à main gauche, c'est pas notre main favorite, mais c'est pas grave, faut se faire un petit peu violence. Et pareil, j'essaie d'avoir du galop et d'attendre de ne rien faire, donc là je prends un petit gros saut quand même, mais il a bien fait parce qu'il avait le bon galop, donc je suis contente de voir que ça marche, même si c'est pas la meilleure place, si j'ai pas la meilleure position, pour l'instant c'est pas le plus grave. Ensuite on avait un triple avec 2 palanques qui, à ma grande surprise, s'est très bien passé. C'est la première fois de la séance qu'il passait le triple et je trouve qu'il a vraiment pris le temps de sauter, qu'il s'est bien articulé, donc je suis très contente. J'ai eu des bonnes sensations et je trouve qu'en vidéo ça se voit aussi. Ensuite, retour à main droite sur notre petit auxerre de détente. Donc pareil, là l'idée c'était de ne pas agir. C'est très dur pour moi honnêtement, psychologiquement de lâcher prise comme ça. Mais ça vient petit à petit. Ensuite on allait retourner sur notre ligne de croix en fait, qu'on a fait au départ. Donc toujours avec nos 4 foulées. Et on voit que ça se passe beaucoup mieux que la première fois qu'on l'a passé. Donc les foulées sortent nickel, j'ai ni une longue ni une courte. À détente, c'est vrai que j'avais souvent une foulée un petit peu longue sur la dernière croix, là pas du tout. Et ensuite je viens sur le petit vertical pour changer de main. Il arrive un peu près, mais il arrive bien à s'articuler parce qu'encore une fois il a le bon galop et que je ne le gêne pas. Donc très contente de ce premier enchaînement. Ensuite, j'ai refait quelques éléments du parcours, notamment le premier auxerre où on a vu un gros saut en voulant corriger un peu la place. Là, j'ai une place un peu courte, comme vous le voyez. Encore une fois, il arrive à bien s'articuler, donc tant mieux. Le but, c'est vraiment que je touche pas, mais que ça vienne bien dans le galop, donc j'ai pas du tout touché la foulée. Je vais refaire le triple pour qu'il répète un petit peu, qu'il s'articule pareil. Il est venu un petit peu près, mais il s'est bien corrigé dans le triple, donc il a encore une fois bien passé les difficultés. Il s'est bien articulé dedans, donc je suis contente qu'il arrive à se reprendre comme ça, même une fois qu'il est un petit peu mal rentré, vu que vous voyez qu'il était à peu près sur l'entrée. Ensuite je vais refaire le petit vertical où on arrivait trop près, mais dans l'autre sens cette fois-ci parce que ça s'enchaînait comme ça. Et cette fois-ci je vais avoir une place un peu longue, mais bon c'est pas grave, on y arrive. Et je vais finir par refaire l'auxerre vert parce que je voulais vraiment avoir une place plus académique, voilà, même si j'y touche pas vraiment. Et cette fois ça passe nickel, donc j'ai laissé là-dessus. Bon, pour le décellage, la dépréparation, les soins, enfin bref, en ce moment je l'ai fait un petit peu en liberté comme ça devant son box. Il est très sage, il y a un petit peu d'herbe donc il va aller brouter et ça me permet de l'avoir encore un peu plus dehors du box vu que maintenant il est repassé comme je vous l'ai dit en début de vidéo au paddock. C'est vrai qu'il sort que la demi-journée, donc voilà, ça lui fait une petite sortie supplémentaire et un petit peu moins de temps à passer en box et aussi moins de temps à passer à ticker évidemment puisque monsieur tique quasiment tout le temps dans son box en fait, c'est une horreur. Enfin bref, donc je déprépare, je profite en plus des petits rayons du soleil avant d'aller à la douche où je vais aller lui rincer les membres comme à chaque fois et également lui masser. Vous allez voir que je vais passer pas mal de temps sur ces 4 membres à masser en fait avec le jet d'eau tout simplement. On a quand même fait une bonne séance de saut et ça me coûte rien à part un petit peu de temps de le faire, donc je prends vraiment le temps de le faire, d'autant plus que vous le savez, il a eu 2 tendinites, donc le soin des tendons c'est très important. Bon, il fait un peu la gueule parce qu'il a pas trop la douche, mais après ça, je vais venir le brosser encore une fois en liberté. Donc je le remets dans l'espèce de petit enclos près des box, je le laisse brouter et moi je viens le brosser gentiment comme ça. C'est bénéfice pour tout le monde, encore une fois, il est content, moi je suis contente. Et puis ça me permet de le brosser tranquillement pendant que monsieur broute. Je le laisse encore un peu brouter le temps que j'aille ranger mes affaires et ensuite je vais le remettre gentiment au box. Entre temps je lui ai mis ses back on track parce qu'il va rester la nuit au box, donc comme ça il va pouvoir bien récupérer après notre séance de saut. Et c'en est tout pour cette séance, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.